Il y a des situations qui sont dérangeantes à partir du moment où je vois des enfants en souffrance et des partenaires en souffrance. Je pense aux enfants qui ont des orientations en IME, qui n'ont pas de place en IME du fait qu'il y a plus de place en fait, il y a trop de demandes pour l'IME et qui se retrouvent dans des situations qui génèrent beaucoup de difficultés, autant pour les enfants, autant de douleurs aussi pour les familles et autant de difficultés aussi pour les enseignants et les AVS. Chemseddine est en liste d'attente sur 4 IME, 4 ou 5 IME auxquels on a fait les inscriptions. Mais les listes d'attente sont vraiment très longues et on nous avait prévenus, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à autant de difficultés en fait. Cette année, c'est très compliqué de mettre en place une école inclusive. Nous avons un petit garçon qui a un besoin particulier, qui a une personne qui l'accompagne au quotidien. Si la personne est absente, si la personne est malade, s'il se passe quoi que ce soit, ce petit garçon n'est plus là. Donc là, on sent bien les limites de cette école inclusive. Du fait de son handicap, il n'a jamais été à l'école toute une semaine entière comme tous les enfants en fait. On a commencé par 9 heures d'aide humaine. Et ensuite, ça a été tout un chemin pour essayer d'augmenter et avoir plus d'heures en fait, pour que Chemseddine puisse aller à l'école comme tout le monde. Les espaces restreints, le fait d'avoir trop d'enfants autour de lui, c'est quelque chose qui est très compliqué, qu'il a du mal à gérer. Dans la classe, il y a 30 enfants pour environ 55 mètres carrés. Donc déjà, les enfants n'ont même pas 2 mètres carrés chacun. C'est déjà une situation qui est compliquée pour les autres enfants. Mais un petit garçon comme Chemseddine qui a besoin de son espace, il n'a pas assez d'espace pour lui. J'ai l'exemple de ce matin où un enfant a voulu aller lui faire un câlin, il y avait beaucoup d'énervement autour. Tout de suite, ça a été très difficile à gérer, il s'est mis à mordre. Et ensuite, pendant très longtemps, il est resté dans son coin, très triste. On le sentait presque au bord des larmes parce qu'il a senti qu'il avait fait du mal à un enfant. Ce n'était pas ce qu'il voulait, mais là, il était dans une situation où il ne pouvait pas gérer autrement. Là, en tant qu'enseignante, je me sens impuissante, je n'ai pas les moyens de gérer ça et de lui proposer un accueil qui soit le plus agréable possible pour lui et pour les autres. C'est aussi une situation de frustration pour Chemseddine qui se voit par moments recalée parce qu'il y a une absence d'aide humaine ou qu'il y a un problème quelconque lié au handicap de Chemseddine qui fait qu'il ne peut pas être accueilli. Je vois l'école inclusive aujourd'hui en France comme une école qui souhaite accompagner et accueillir les enfants en situation de handicap, mais à qui on n'a pas donné les moyens de le faire. Pour certains enfants, ça va être possible, ils vont pouvoir être accueillis et les enseignants et les AESH essayent vraiment d'adapter au maximum l'accompagnement et l'accueil de l'enfant en situation de handicap. Mais ça a ses limites. Il y a des enfants pour qui c'est vraiment un institut qui va correspondre parce qu'il faut une équipe pluridisciplinaire présente et ces enfants ils se retrouvent dans des situations complexes, difficiles, en souffrance, en décalage, stigmatisés et parfois on a le sentiment que c'est de la maltraitance pour eux. Pour moi, en tout cas, c'est une souffrance psychologique et que ce soit de la part de l'enfant parce qu'il ne peut pas vivre sa scolarité comme il pourrait l'entendre, c'est-à-dire s'il pouvait avoir cet espace, moins d'enfants, voilà, un accompagnement vraiment personnalisé, plus de temps à l'école, il vivrait sûrement mieux. C'est également une souffrance pour les adultes, que ce soit à l'école, puisque nous n'avons pas, comme on disait, les formations nécessaires pour réussir également à se détacher de cette situation. Et je pense aussi aux parents, c'est également une souffrance pour eux, qui voudraient sûrement beaucoup plus pour ce petit garçon et qui n'en ont pas les moyens.